Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Bibi Jivarine ici. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, abonnez-vous juste en bas, activez la cloche également pour ne rater aucune de mes vidéos. Sans plus tarder, on y va. Voilà quelques idées de business que vous pouvez faire en tant qu'immigrant. Et bien évidemment, c'est pas dès que vous arrivez aux États-Unis que vous allez lancer ça, même si c'est possible également. Mais dans la plupart des cas, il faut prendre quelques cours avant de pouvoir lancer ce type de business et puis également avoir un petit peu d'argent. Il y a quelques-uns des business que je vais mentionner dans cette vidéo-là qui ne nécessitent pas beaucoup d'argent pour commencer. Donc, si ça vous intéresse, bah, let's go, likez et puis on y va. Quelques-uns de ces business-là sont déjà connus par beaucoup d'entre vous. Donc, je vais commencer sans plus tarder avec le numéro 1. C'est les salons de coiffure. Donc, le salon de coiffure, ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps. Je pense que je l'ai répété plus de 100 fois sur ma chaîne pour exagérer quand même. J'ai dit ça plusieurs fois sur ma chaîne, en fait. Donc, salon de coiffure. Avoir un salon de coiffure, un petit business de coiffure, ça aide, ça marche énormément. Ça marche de ouf. Et ça, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer. Ok, tu peux commencer dans un petit coin. Commencer à la maison, même tu peux recevoir des gens à la maison, tu fais leurs cheveux, les petites tresses et tout ça, le temps d'amasser un petit peu d'argent pour te trouver un petit salon, louer un petit coin ou bien acheter un petit coin pour faire un salon de coiffure. Donc surtout le côté femme, ça marche, parce que c'est ce qui marche ici aux États-Unis. Il faut savoir que les Américains aiment tout ce qui est esthétique. Donc, c'est pas seulement les cheveux, que ce soit les ongles, que ce soit la beauté, que ce soit les soins de visage, tout ce qui est esthétique, tout ce qui est chirurgie. En tout cas, vous savez de quoi je parle. Avoir un salon de coiffure, ça marche. C'est un business que vous pouvez lancer. Ok, donc vous pouvez commencer, si vous êtes étudiant, vous pouvez commencer par faire les cheveux de vos amis et puis vous améliorer au fur et à mesure. Et puis, à la longue, vous pouvez ouvrir votre salon de coiffure. Pareil pour les hommes. Pour les hommes, il faut savoir que la coiffure ici, c'est cher également. Il y a beaucoup d'hommes qui se coiffent eux-mêmes parce qu'ils trouvent que c'est cher. Et ceux qui n'ont pas le temps ou qui ne savent pas se coiffer eux-mêmes, ils sont obligés d'aller dans les salons de coiffure. Et les salons de coiffure, c'est pas moins de 20 $. Ok? Tu peux trouver moins de 20 $, mais ça sera pas le résultat que tu veux en fait. On va te faire un petit truc, on va zigouiller ta tête, comme on le dit en Côte d'Ivoire, ils vont zigouiller ta tête. Tu vas regretter. Donc, si tu veux un truc vraiment bien propre, bien joli, minimum 20 $. Et ça également, les hommes, vous pouvez vous lancer dans ça. C'est un business qui marche, côté homme également. Donc, vous pouvez commencer. Si vous voulez prendre des cours, vous pouvez recevoir des certifications, des certificats. Donc, vous pouvez aller dans des écoles, faire un certificat de, je sais pas combien de mois, 6 mois ou quelque chose comme ça, vous préparer, apprendre à bien coiffer et tout ça, faire la barbe, faire, voilà, la barbe, les cheveux et tout ça, ça marche, ok? Ça marche de ouf. Donc, salon de coiffure, ça c'est le numéro 1. En deuxième partie, c'est toujours dans la même lancée, hein. Il y a les salons d'esthétique. Donc, les salons d'esthétique, que ce soit le visage, que ce soit les ongles, que ce soit les sourcils. En tout cas, ça également, ça marche. Mais ici, aux États-Unis, c'est plus la communauté asiatique qui gère ce business en fait. Mais ne vous laissez pas intimider. C'est quelque chose qui marche. Ça marche également. Donc, si c'est ce que vous voulez faire, vous pouvez également avoir un certificat. Aller prendre des cours sur comment faire les ongles, comment faire les soins de visage, tout ce qui est cosmétique et tout ça. Vous pouvez prendre des cours et puis vous pouvez avoir un certificat et puis maintenant commencer à lancer votre business. Troisième partie, il y a ce qu'on appelle HVAC. Bon, si on veut traduire, c'est ceux qui s'occupent du système d'aération, que ce soit climatiseur, les ventilateurs, le chauffage. Ici en hiver, le chauffage, il faut réparer le chauffage, il faut faire la maintenance et tout ça. Voilà quoi, les frigos et tout ça, ça également c'est un business. Pour ça également, vous pouvez aller à l'école, prendre quelques cours, vous certifier. Une fois que vous avez votre certificat, vous pouvez travailler pour quelqu'un pendant quelques instants, pendant quelques mois et puis le temps d'apprendre bien sur le tas. Et puis maintenant, commencer à développer votre petit business. Ça marche tout le temps. Ça marche à tous les coups. Donc ça, c'est des business que vous ne voulez pas rater. Et puis, c'est pas pour dire que c'est de longues études. Donc, tu vas pas vraiment dépenser assez d'argent, même si tu vas à l'école pour prendre quelques cours. Ça sera pas autant d'argent que quelqu'un qui va faire un bachelor qui coûte beaucoup plus cher. Parce que c'est de longues études.
Voyez un petit peu la différence. Et un technicien en HVAC peut se faire jusqu'à 84 000 $ l'année. Donc, et plus tu es certifié, plus tu peux te faire de l'argent. Ok, donc voilà, donc ça c'est un business également à ne pas ignorer. En quatrième partie, on a le business de landscaper. Donc landscaping, c'est en fait ceux qui font tout ce qui est la pelouse, donc ceux qui tondent la pelouse, ceux également qui font les fleurs, en tout cas tous ceux qui se chargent en fait de rendre l'avant de la maison bien propre, bien joli, tout ça. Donc ça c'est un business également que vous pouvez lancer. Ça, il vous faut la machine pour tondre la pelouse et tout ça. Il vous faut peut-être avec une bâchée ou une petite voiture en fait pour mettre votre équipement dedans. Il vous faut également peut-être, je sais pas quoi, des protections, des gants, des lunettes et tout ça. Beaucoup de protection avant de faire le boulot. Donc ça également c'est un business que vous pouvez apprendre sur le tas. Ok, et puis vous lancez. Donc pendant l'été vous faites le landscaping et pendant l'hiver vous pouvez nettoyer la neige. Donc la plupart de ceux qui font landscaping en été, en hiver c'est eux qui nettoient la neige. Donc ils vont nettoyer la neige pour les grandes compagnies. Donc il y a des compagnies qui ont beaucoup de neige dans les parkings et tout ça. Donc ils vont contacter ces gens là pour venir nettoyer la neige. Pareil sur les grandes voies, la route et tout ça, ils vont nettoyer la route. Également les appartements, les différents complexes et tout ça peuvent les contacter pour nettoyer la neige et tout ça. Donc ça marche à tous les coups. En été, vous faites plus gazon, pelouse et tout ça, les fleurs. Et en hiver, maintenant, vous pouvez faire tout ce qui est neige. Donc ça également, c'est un business qui marche. Et en moyenne, vous pouvez vous faire 44 000 $. En cinquième position, on a tout ce qui est restauration africaine. Ça marche. Et oui, ça marche. Il y a différentes catégories. Vous pouvez vendre les aliments. Donc les aliments, que ce soit la tchéké en boule, que ce soit escargot, en tout cas les trucs qu'on a besoin pour préparer, vous pouvez vendre ça. Ou soit vous pouvez préparer directement et puis vendre la nourriture. Donc c'est à vous de voir. Ou vous pouvez faire également les deux si vous voulez. Donc vous pouvez vendre également les condiments et tout ça et faire la nourriture en même temps. Donc c'est possible également. Ici à Philadelphie, il y a beaucoup de restaurants africains, mais ça veut pas dire que ça marche pas, ça marche. Ok, il faut savoir se démarquer en fait, il faut savoir ajouter ça à la touche vraiment spéciale et puis les gens vont venir vers vous quoi, vous voyez un petit peu. Donc la restauration, ça marche. Dès le départ, vous pouvez commencer à la maison, c'est pareil comme pour la coiffure. Vous pouvez commencer à la maison, commencer à préparer, faire les petits plats, livrer aux gens et tout ça. Et au fur et à mesure que vous allez avoir plus de clients, vous pouvez maintenant décider d'ouvrir un restaurant ou bien, je sais pas, continuer à faire ce que vous voulez faire. Donc voilà, en tout cas c'est un business qui marche. Et c'est vrai qu'avec le corona, ça a un petit peu ralenti les choses, mais il faut penser long terme en fait. Le plus d'énergie vous mettez dans votre business, le plus grand le rendement sera. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est quelques idées de business que je tenais à partager avec vous pour tout immigrant qui veut venir aux États-Unis et également toute personne qui souhaite se lancer dans un business. Allez-y, faites ce genre de business là, ça marche à tous les coups. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter ou partager d'autres business si vous le souhaitez. Également abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, c'est juste en bas là, le bouton s'abonner, vous le voyez n'est-ce pas? Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye.